la profession d'experts privés en matière d'environnement n'a pas été vraiment solidement établie. Il y a autant de doctrines que de bureaux d'études, et déjà l'industriel, lorsqu'il va faire appel à un expert, n'aura pas forcément un expert normalisé. Donc il aura un expert un peu sur mesure, tel cabinet sera réputé plutôt que tel autre, et on manque dans la gestion du risque d'experts remarquables ou remarqués. C'est parce que d'un côté, effectivement, l'État veut mettre un peu la main sur les contrôles, et c'est l'administration qui arrive en deuxième lieu, si vous voulez, comme prescripteur. Mais parmi les intérêts contradictoires, vous avez non seulement le problème du rapport à l'expert, non seulement le rapport à l'administration, mais le rapport territorial lui-même, c'est-à-dire le site sur lequel est implantée l'usine, c'est-à-dire la commune elle-même, et puis après ça, vous avez les voisins aussi. Et donc, on voit très bien, quand dans les réformes Seveso qui sont en cours, à la suite de la loi du 30 juillet 2003, eh bien, on a établi des périmètres de protection à risque, des zones à risque, et on s'est dit, contrairement à ce qu'on avait fait pour la loi de 87, on a dit cette loi va s'appliquer aux industries qui ont déjà été installées. En 87, on a dit on fera une réglementation de sécurité Seveso pour les industries qui vont se créer. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a eu pas mal d'accidents, puisqu'on n'a pas osé réglementer le passé, on a réglementé l'avenir à partir de 87. Dans la loi de 2003 dont on parlait il y a quelques instants, dans la loi de 2003, on dit mais maintenant, toutes les usines, quelles qu'elles soient anciennes ou nouvelles, elles doivent se mettre aux normes et avoir déterminé un périmètre à risque, les fameux périmètres à risque, dans lequel on doit, selon les cas, évacuer la population et pratiquement racheter des maisons. C'est un peu la même réglementation que l'on a en matière d'aéroport, où les autorités aéroportuaires peuvent racheter, dans certaines circonstances, des maisons pour éviter qu'elles soient exposées aux pollutions et aux risques. Le problème qu'on a, c'est que on voit bien qu'il y a des intérêts contradictoires, c'est que personne ne s'est mis d'accord sur qui va payer. Et la loi a vaguement dit ce sera un tiers, enfin un tiers État, un tiers industriel et un tiers commune, mais personne ne veut payer. Donc vous avez des intérêts contradictoires dans les différentes parties impliquées qui se manifestent effectivement par la mise en sécurité de l'environnement immédiat. Quand on pense sécurité de l'industrie, il y a deux façons de le résoudre. Soit on a cette possibilité, si vous voulez, d'admettre le risque à côté de l'usine. C'est la conception Seveso, la conception IPPC. On avait une autre conception aussi. Dans les usines à risque, à très grand risque, il y avait une vieille loi de 1929 qu'on appelle les périmètres et les polygones d'isolement pour les matières explosives. Ou alors, à ce moment-là, on ne peut installer une usine en matière d'explosifs que s'il y a le vide autour, c'est-à-dire personne. Là, on a des intérêts contradictoires parce qu'on n'a pas suggéré notre système judiciaire au fur et à mesure de notre développement économique et le développement du territoire. Alors c'est ça qui s'est passé. Alors comment on pourrait améliorer ça dans l'état actuel des choses? Eh bien, il faudrait effectivement éviter que les réglementations se superposent. Il faudrait penser certainement aussi à avoir une planification du risque. On fait bien une planification pour le droit des déchets, le droit des carrières, pour le schéma de protection de la nature. Il faudrait penser que pratiquement ça se planifie dans l'espace et ça se gère comme le risque inondation. Il peut y avoir le risque industriel, on doit le prendre au niveau d'une région ou au niveau d'un district déterminé. Il y a une question d'éthique avant toute chose, c'est que sur toute question de risque, on ne peut pas traiter le risque par le mépris ou bien par l'oubli. Je crois qu'il faut simplement le faire apparaître. Comme dit l'opinion publique de façon gentille, la peur n'évite pas le danger. Bon, l'ignorance du risque n'évite pas la survenance du risque. Je pense qu'une bonne prise de conscience est tout à fait fondamentale. Il ne faut pas avoir de faux fuyants. Il faut de l'information sur les risques. Je crois que c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la possibilité de trouver quand même un lieu de confrontation des experts. Parce que tout de même, dans cette affaire-là, ici, l'administration a ses propres idées sur la sécurité, va interpréter, lire les choses d'une certaine façon, de façon technique. Les experts privés pris par l'industriel vont essayer de les contredire. Il n'y a personne pour arbitrer sur ces questions-là. Donc, comment dirais-je, on manque
de dialogue et d'adaptation sur la mise en place des systèmes. Je crois que quand il y a une procédure contradictoire, qu'on puisse en discuter et l'adapter. On n'a pas encore l'organisme qu'il faut, mais il manque quelque chose là-dessus. Et d'autre part aussi, ce qu'il faut pour éviter des difficultés de ce genre, sur l'avenir, à mon avis, il faut avoir un bon rapport au droit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer uniquement le droit de l'environnement, le droit du code du travail, etc., comme un droit de nature contraignant, parce qu'il s'inscrit dans un ensemble que précisément il est possible de dépasser ce droit par des recours aux normes et par des recours à d'autres précautions, et que dans toute la législation, on vous dit, monsieur, ce qu'il faut avant toute chose, c'est d'essayer d'obtenir les résultats, mais on vous laisse quand même une petite partie du choix des moyens. Et c'est dans cette partie de possibilité d'initiative et d'invention de l'industriel qu'il faut absolument, à mon avis, préserver pour avoir un système conscient et effectif. Je crois que d'abord, il faut bien vivre le droit. Je crois qu'il faut que le droit soit pris au sens de culture générale, que, comment dirais-je, l'administration elle-même aussi comprenne le droit. Parce que l'administration édicte de la réglementation qui est faite par des ingénieurs, à proprement parler, et c'est une réglementation qui est en équation et qui n'est pas toujours en conformité avec les grandes règles de droit sur la gestion des sites et sur la façon de résoudre une difficulté. Je crois que ce n'est pas aux industriels simplement que j'adressais mon message, c'est à l'ensemble des parties. Il y a quelque chose de bien qui se fait en Europe, c'est-à-dire le droit de l'environnement industriel. Il y a de quoi interpréter et de quoi construire tous ensemble. Il ne faut pas traiter le droit comme un ennemi.